Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo Vengeance. Car hier, je me suis fait raid. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo présentation de ma base, le piège à noob a très bien fonctionné. Donc, normalement, cette vidéo sort dimanche. Et normalement, ça aurait dû être juste le raid que j'ai fait et non la vengeance. Sauf que le fichier vidéo a été corrompu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre quelques screens de la base de la personne et du loot que j'ai eu. Et ensuite, on se retrouve juste après pour vous montrer mon stuff. Et ensuite, on va partir. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même eu du bon stuff. Beaucoup de tenues SWAT. Donc ça fait plutôt plaisir. Quelques armes modifiées, un minigun. Donc je suis vraiment content. Donc là, on rentre dans la base de la personne. Donc moi, je sais déjà ce que j'ai eu. Parce que malheureusement, j'enregistre l'audio après la vidéo. Parce que j'ai eu quelques soucis de fichier audio. Donc, moi, je me tais. Par contre, j'ai beaucoup hésité au niveau des coffres à un moment. Parce que c'était vraiment tentant d'aller visiter un peu partout. Il y avait, comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de coffres. Donc, j'ai pas pu tout ouvrir. Je pense que j'ai ouvert peut-être les meilleurs, mais je suis pas sûr. Donc, je vous laisse regarder. Donc, la petite visite de la base. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la TV, la chopper, le bain d'acide. Donc, voilà. Donc là, on va ouvrir les premiers coffres. Donc, il a aussi l'établi d'armes. Mais il n'est pas terminé en fait. Il a tout craft, mais il n'a rien terminé. Donc là, on va ouvrir le premier coffre. Donc là, on a eu quelques ensembles d'armure, plutôt cool. Donc là, on dépose tout en fait. Parce que moi, je m'en fiche du C4, j'en ai au moins une quinzaine. Donc là, on va tout de suite ouvrir le deuxième coffre. Donc là, j'ai hésité à casser les murs ou pas, à retourner chercher une hachette, mais si c'était pour rien avoir à l'intérieur, je me suis dit que ça servait à rien. Donc là, ce coffre-là, il nous met plutôt bien au niveau katana et machette. Il était quand même assez cool. Donc là, on va en ouvrir un troisième. Donc là, malheureusement, c'était que des armes abîmées. Là, il y a eu un petit bug, je sais pas pourquoi, mais mon perso, il était focus sur l'abomination. Enfin, sur le flotteur, plutôt que sur l'abomination. Donc là, on va un peu regarder partout. Là, on va ouvrir un quatrième coffre. Donc là, je sais pas pourquoi, mais le mec, il met ses armes abîmées à côté de son générateur. J'ai pas compris pourquoi. Sa base, elle était vraiment mal organisée. Donc là, on a eu quand même quelques Glock, donc ça fait plutôt plaisir. Donc là, comme vous avez vu, j'ai hésité en fait à ouvrir quel coffre. Parce que comme sa base, elle était vraiment mal organisée, j'ai essayé de réfléchir où il pouvait être son stuff dans une base mal organisée. Mais là, j'ai trouvé que des arcs. Même, et comme ils servent plus à rien. La deuxième vague de zombies. Donc là, on va les tuer facilement avec notre petite AK-47 full modifiée.
On va tout de suite ouvrir un cinquième coffre. Un sixième, pardon. Donc là, il y avait que dalle. Donc là, je me suis dit, comme à côté, en noir, c'était des tenues SWAT, là, je me suis dit que ça serait des tenues tactiques. Mais en fait, c'est que ces tenues abîmées. Tactiques, SWAT et autres. Donc j'étais un peu dégoûté. Donc après, vous allez voir, je suis tombé sur un truc plutôt bizarre. Le mec est pas vraiment très intelligent. Et c'est pour ça justement que j'ai ouvert ce coffre-là, parce que je me suis dit, il a une base mal organisée, ça doit être une personne pas très très forte, même si je pense que les raids c'est tous des bots, même les vengeances. Donc, je sais pas si c'est maintenant où je vais tomber sur le truc très bizarre, mais là j'ai essayé de fouiller un peu dans tous les coffres pour prendre du loot et déjà les en déposer à la chopper. Donc là, c'était des armes encore abîmées. Donc là, j'ai commencé à ouvrir ce coffre, mais j'ai pas terminé. Donc quand je vais aller déposer des trucs à la chopper, vous allez voir ce que je vais faire. Donc là, vous voyez le petit coffre. Enfin, vous avez vu le petit coffre avec marqué sur un seul niveau 2 et juste derrière avec le petit paillasson. Donc je me suis dit, c'est un mec mal organisé, il a dû mettre quelques armes ici, comme ça il pop, hop, il ressort, il a des armes. Et voilà ce que j'ai trouvé. Une machette, un katana tout neuf, une massassie toute neuve et deux massassis abîmés et un briseur d'os tout neuf. Donc là, il nous reste que deux coffres à ouvrir. Donc je me suis dit, je vais regarder dans le pick-up au cas où. Mais il n'y avait rien du tout de intéressant. Donc là, j'ai changé la AK-47 modifiée pour la M16 modifiée. Pour pas qu'elle casse en plein combat. Donc là, j'ai mis un peu de temps à choisir quel coffre j'allais ouvrir. Donc là, vous voyez, j'hésite vraiment beaucoup à ouvrir quel coffre en fait. Donc là, c'est un peu long. Excusez-moi d'avance. Donc là, on est directement passé à un autre coffre pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc là, vous voyez, il y a une plaque de titane, 3 minerais de cuivre, des pansements et des fourrures de renard. Donc je les ai pas pris au début. Donc au début, je les ai pas pris. Je me suis enfui. Donc je suis sorti de la zone. Sauf que après, je suis revenu et je vais vous mettre le stuff final après que je sois retourné hors enregistrement vidéo. Donc je vais vous mettre les screens dès maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on a eu normal. Et là, je vais vous mettre ce qu'on a eu après être revenu et après avoir fait bugger un peu le Big One. Donc voici le stuff final qu'on a eu en tout. Donc en tout, on a eu du bon stuff. Ce que j'ai pris en plus, c'est les 10 fourrures de renard, les 5 pansements et la plaque de fer. Et de l'armure tactique et soit meilleure que la nôtre parce que la nôtre elle était morte. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Moi je vous dis dans une prochaine vidéo.